Bonsoir, bienvenue pour le dernier journal du Festival d'Angoulême. La cérémonie de remise des prix vient juste de s'achever. Nous sommes avec Alfred, Fauve d'or d'Angoulême du meilleur album. Alfred, j'imagine que ce soir, c'est l'émotion qui prime. C'est une grosse émotion, c'est en fait 32 émotions différentes en même temps que j'arrive pas encore très bien ni à disséquer ni à digérer, mais c'est en tous les cas quelque chose d'extrêmement inattendu. J'ai tellement fait ce livre dans mon coin sans trop me demander ce qu'il pouvait dégager ni sans trop toujours comprendre vers quoi il m'emportait, que me retrouver aujourd'hui devant des gens qui viennent me dire tu t'es pas forcément trompé, ça nous a parlé, ça nous a touché, ça nous a raconté quelque chose. C'est une émotion très forte à laquelle je ne m'attendais pas et je suis extrêmement ému. L'émotion, il y en a eu beaucoup lors de cette cérémonie de remise des prix. Tout de suite, un résumé. Le Fauve d'Angoulême, prix jeunesse, a récompensé le livre d'Hector, tome 2 des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret chez Soleil. Prix de la bande dessinée alternative, un fanzine carré numéro C, édité par Hécatombe, une maison suisse. Mauvais genre, de Chloé Cruchaudet aux éditions Delcourt, prix du public Cultura de cette édition 2014 du Festival d'Angoulême. Polar SNCF 2014 pour Ma Révérence de Rodgen et Lupano aux éditions Delcourt. Cowboy Hank, Kamagurka and Hair Seal, paru chez Frémoc. Mon ami Damer de Durfback Durf et le livre de Léviathan de Peter Blekvad. Ted Stern chez Cornelius pour la série Fuzz and Pluck. Propriété de Routou Modane chez Actes Sud Béné. Le prix du meilleur album 2014 est attribué à Alfred pour son album Comme et Prima aux éditions Delcourt. Le Grand Prix 2014 de la ville d'Angoulême est décerné à Bill Watterson. Magicien. Voilà, tandis qu'Alfred, prix du meilleur album, répond aux nombreuses sollicitations médiatiques. Ce 41e Festival d'Angoulême s'achève. Tout de suite, c'est le best-of. Merci de nous avoir suivis et à l'année prochaine. D'avoir une expo à Angoulême quand même, qui est le plus grand festival BD international. C'est monumental. J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions à l'univers des légendaires. Nous sommes dans l'espace nommé Le Monde des Bulles, qui en fait un espace complètement éphémère, bâti en structure type chapiteau. C'est la réunion de tous les passionnés, des professionnels. Ça permet de créer des contacts avec des gens qu'on n'aurait pas pu forcément faire ailleurs. Les affaires, écoutez, ça marche plutôt bien en ce moment. Donc ça va, on a un marché qui se développe très bien. Nous sommes ici sur le site de l'exposition Tardy et la Grande Guerre, que nous consacrons à l'œuvre de ce géant de la bande dessinée qu'est Jacques Tardy. Ici, on est dans l'espace fanzine, des revues, des albums faits par des amateurs de bande dessinée, mais ça reste du chose fait manuellement, fait avec de la sueur du front et de l'huile de coude. Et ce qui est beau, c'est que c'est vachement, ça tient beaucoup à la passion et l'amour de la bande dessinée.
graphismes ont dérangé beaucoup de gens. Essentiellement d'amour. J'emporte mon ordinateur, ma tablette graphique et je montre aux gens comment je travaille. Ce qu'on oublie souvent, ou ce qu'on ignore pour beaucoup en Europe même, c'est que Mafalda débattait de cette actualité politique et que sous les gags dont on perçoit la saveur humoristique encore aujourd'hui, se glissait, et ça on ne le voit plus, tout un sous-texte de contestation et de discours politique. Par un jury d'enfants qui a donc décerné cette année le prix Au carnet de cerises d'Aurélie Néret et Joris Chamblin, et je trouve que c'est un très très bel album récompensé cette année. C'est assez chouette d'investir un lieu comme ce musée des Beaux-Arts. On est dans les ateliers néerlandais. Cette année, les auteurs de bandes dessinées néerlandais, une vingtaine, sont venus spécial pour faire des affiches. Ces dessins sont imprimés en sérigraphie et collés dans les rues d'Angoulême. C'est la première fois à Angoulême qu'on voit autant de stands de goodies, de choses, voilà. C'est génial. Comme un miracle, que le plus grand réalisateur coréen ou un des plus grands trouve une bande dessinée totalement par hasard dans une toute petite librairie de Séoul et décide d'en faire un film. C'est un exercice difficile hein, parce que les albums sont tous très différents, mais bon, c'est le principe, c'est ce qui fait la beauté du jeu, du concours. Je pense qu'ils ont envie aussi d'avoir un jury qui soit un peu plus élargi à des personnes qui sont dans des univers artistiques différents. Le Grand Prix 2014 de la ville d'Angoulême est décerné à Bill Watterson. Come prima de Alfred. Le prix du meilleur album 2014 est attribué à Alfred pour son album Come Prima aux éditions Delcourt.